Quelle trajectoire pour le cours de l'or en 2025? Le livret A qui bat de l'aile et l'Arabie Saoudite qui pourrait abandonner les États-Unis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Avant tout, je vous souhaite à tous une très belle année 2025. Qu'elle vous garde en bonne santé et vous offre la réussite dans vos projets et vos relations. Cette année 2025 qui s'ouvre sera marquée entre autres par le retour de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, officiellement le 20 janvier prochain. Un comeback qui devrait impacter les économies mondiales, mais aussi les équilibres régionaux à l'échelle de la planète. Comment le cours de l'or va-t-il réagir à cette nouvelle donne en 2025? C'est la question que se pose le blog L'or et l'argent, qui, si la machine économique américaine retrouve de la vigueur sous l'impulsion de son nouveau président, alors il y a un risque de reprise de l'inflation. Avec l'augmentation de la production, il y a des tensions sur les matières premières, l'énergie, les transports, mais aussi sur le marché de l'emploi. Résultat, des augmentations de prix et de salaires. Avec un retour de l'inflation largement au-dessus des 2%, il faudra peut-être s'attendre à une hausse des taux d'intérêt. Alors que, comme le rappelle Libération, la fin d'année 2024 a été marquée par un infléchissement de ces taux d'intérêt, dernier cadeau avant l'arrivée de Donald Trump, comme le souligne le quotidien. Sur la question des taux d'intérêt, dans une tribune, le site de Capital se demande d'ailleurs si la BCE et la Fed vont diverger cette année 2025. La Fed et la BCE ont toutes les deux baissé leur taux directeur de 1 point de pourcentage en 2024, mais les perspectives pour 2025 sont très différentes pour les deux banques centrales. Dans cette tribune, Bastien Dru explique qu'en raison des deux contextes économiques très différents, la Fed pourrait prendre davantage de temps pour baisser ses taux directeurs à nouveau, tandis que la BCE pourrait être incitée à les baisser plus rapidement en raison, entre autres, des menaces de hausse de droits de douane et de l'incertitude politique globale en Europe. Benjamin Rosor, le rédacteur en chef du blog L'or et l'argent, nous explique l'autre grand agitateur du cours de l'or en 2025 sera évidemment la situation géopolitique et l'escalade ou l'apaisement de conflits majeurs. Mais aussi et surtout, en lame de fond, le processus de dédollarisation en cours toujours mené par les BRICS. Le blog est lucide se demande d'ailleurs si l'Arabie Saoudite ne va pas définitivement abandonner les États-Unis. Alors que son leadership dans la péninsule arabique est remis en question faute de succès dans sa guerre contre le Yémen, et que la normalisation de ses relations avec Israël est dans une impasse, alors que le conflit israélo-palestinien bat son plein, le spécialiste des relations internationales, Paul Fernandez Mateo, nous explique que l'Arabie Saoudite est tentée de rejoindre l'axe Chine-Russie-Iran. Le protecteur américain aboie désormais plus qu'il ne mord. Riyad semble en tirer les conséquences qui s'imposent, nous dit l'article. Déjà en 2022, l'Arabie Saoudite avait refusé tout net de se ranger aux côtés de l'Occident pour isoler la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. Au contraire, la coopération russo-saoudienne s'est fortement renforcée, notamment en matière de coordination de l'approvisionnement mondial en hydrocarbures au travers de l'OPEP, remettant en cause des décennies d'exclusivité du dollar concernant le commerce du pétrole. Le Royaume envisage même désormais de vendre son pétrole contre d'autres devises, et notamment en yuan chinois. L'Arabie Saoudite, aux côtés des Émirats arabes unis, de l'Égypte et surtout de l'Iran, a même été formellement invitée à rejoindre les BRICS. Si à l'inverse des trois derniers, elle n'a pas encore officiellement accepté son accession au statut de membre, il suffirait d'une simple déclaration pour acter son entrée au sein du groupe. Si les intérêts des États membres des BRICS demeurent divergents sur un grand nombre de problématiques, ils sont relativement unanimes concernant leur préférence pour un ordre mondial multipolaire, préférence qui s'accorde mal avec les traditionnelles velléités hégémoniques américaines. De toute évidence, l'Arabie Saoudite souhaite se ménager autant d'options que possible pour le futur. Riyad est même allé jusqu'à normaliser ses rapports avec l'Iran, son rival régional de longue date, en 2023. La portée de cette détente relative, orchestrée sous l'égide de la Chine et non des États-Unis, entre deux États depuis longtemps engagés dans une opposition frontale, demeure incertaine. Mais le simple fait que l'Arabie Saoudite puisse l'envisager en dit long sur les doutes du Royaume concernant son alliance avec l'Occident. Dans tous les cas, ce nouveau paradigme géopolitique pourrait continuer à renforcer l'ascension du cours de l'or.
Benjamin Rosor explique qu'il faudrait un environnement géopolitique apaisé et un retour à une situation économique stable pour que l'or entame un mouvement baissier, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Les premières prévisions d'experts de plusieurs banques estiment que l'once à 3000 dollars est atteignable au milieu de l'année 2025. Cela sanctionnerait les premiers effets de la politique de Donald Trump, notamment s'il met en place les barrières et taxes douanières promises depuis plusieurs semaines. En réaction, on l'a vu, les autres pays du globe accentueraient alors leur dédollarisation en vendant des bons du Trésor ou de la dette américaine pour acheter des tonnes d'or. En plus, la marche n'est pas très haute avec une once d'or entre 2600 et 2700 dollars. Effectivement, le cours en dollars a fêté la nouvelle année en montant le prix de l'once à 2664 dollars avant de corriger un peu. Il affichait hier lundi au prix de l'once à 2634 dollars. Même trajectoire en euros, où le cours nous a fait un petit pic le 2 janvier avec une once affichée à 2593 euros avant de redescendre à 2537 euros, prix qu'elle affichait hier lundi. En tout cas, et c'est la conclusion de l'article, l'objectif d'une once à 3000 dollars au cours de l'année est loin d'être un miracle. Sincèrement, l'an dernier, à la même époque, si on nous avait dit qu'une once d'or à 3000 euros c'était possible, on ne l'aurait pas cru, explique Benjamin Rosor. En décembre 2023, l'once était à 1850 euros et les spécialistes de l'or trouvaient déjà cela extraordinaire. Le cours du métal jaune en 2024, c'est plus 30%, nous rappelle un article de l'Académie. Une flambée des cours qui a même poussé l'industrie minière canadienne à multiplier les inaugurations de gigantesques mines d'or à ciel ouvert en 2024, comme celle de Greenstone Gold Mine en août dernier dans la province de l'Ontario. Et puis 30% sur une année, c'est aussi en pourcentage ce que chaque investisseur averti doit posséder pour bénéficier d'un portefeuille d'actifs robuste lorsque les taux d'intérêt sont bas, nous a expliqué Didier Darcet dans une récente interview sur notre chaîne YouTube. Entretien passionnant que je vous invite à aller voir ou revoir. Et puis 30% sur un an, c'est un nombre à faire pâlir le livret A, dont le taux va encore baisser autour de 2,5% au 1er février, comme vient de l'annoncer le nouveau ministre de l'économie. Livret A qui est aussi sujet à certaines mésaventures, comme celle vécue par un habitant de Tours, âgé d'une cinquantaine d'années. Alors qu'il souhaitait récupérer l'argent placé sur son livret A depuis 1975, date à laquelle ses parents lui avaient ouvert, ce Tourangeau a eu la mauvaise surprise de découvrir que son compte avait été clôturé en 2016. Pire, l'argent en question aurait depuis tout bonnement disparu, transféré de la caisse d'épargne dont il était client à la caisse des dépôts et consignations sans que cela lui ait été notifié, comme l'a révélé la Nouvelle République. Et la somme en jeu est loin d'être anodine, car si son client avait arrêté d'alimenter son livret A, après que celui-ci eût atteint le plafond maximum de 22 950 euros, ce dernier aurait tout de même dû continuer à percevoir les intérêts de ce placement. Contacté par le Figaro, son avocat souligne qu'il y a dans ce dossier à la fois une absence d'explication, mais aussi de solution, alors même que les deux établissements bancaires ont, chacun de leur côté, été informés de la situation par lettre recommandée. Une telle situation n'aurait d'ailleurs jamais dû se produire, dans la mesure où depuis le 1er janvier 2016, les banques, tout comme les assurances, doivent recenser annuellement les comptes inactifs et en informer les titulaires ou les ayants droit. Et ce n'est qu'à l'issue d'un délai de 10 ans d'inactivité, voire 20 ans lorsqu'il s'agit d'un PEL, que le solde des comptes inactifs peut être transféré à la caisse des dépôts. Alors où est passé l'argent et sera-t-il rendu à son propriétaire? C'est pour l'instant un grand mystère. Pas de mystère en revanche sur le fait qu'en ce qui nous concerne, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle revue de presse. Bonne semaine!